Troisième épisode de notre parcours de carême. On est content de vous retrouver. On continue ensemble pour ce deuxième dimanche du temps du carême avec le Père Christophe Dansette. Ce dimanche, chers amis, nous allons écouter l'évangile de la Transfiguration. Un texte magnifique, un texte très célèbre où Jésus emmène ses trois plus proches disciples sur une montagne pour prier. Autant le dire, c'est l'évangile par excellence de notre ami Pier Giorgio Frassati, qui était un grand passionné de montagne. Vous savez peut-être que son slogan, c'était « Verso l'alto », vers les cimes. Il adorait la montagne et il aimait prier sur la montagne. Je vous lis un petit extrait simplement d'une de ses lettres. « Chaque jour, je m'éprends davantage des montagnes et je voudrais, si mes études me le permettaient, passer des journées entières sur les monts à contempler dans cet air pur la grandeur du Créateur. » Notre ami Pier Giorgio n'aime rien moins que de monter sur les montagnes avec ses amis, d'aller faire des explorations, de chercher des nouvelles pistes, passer parfois la nuit dans des refuges, parfois dans des igloos. C'est un vrai passionné. Et c'est vrai que la montagne, c'est quelque chose d'assez fascinant. C'est souvent un lieu où on peut voir ce qu'on ne voit pas ailleurs. Ici, Jésus emmène ses disciples sur la montagne et il devient, nous dit saint Matthieu, brillant comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Que voient les disciples ? Ce qu'ils voient, c'est la gloire divine qui rayonne en Jésus. Cet épisode se passe très peu de temps avant l'arrestation et la mise à mort de Jésus. Pour ma part, j'ai l'impression que Jésus voulait donner une sorte de boost à ses disciples pour les préparer à vivre l'étape absolument terrible de la croix. Je t'invite à écouter ce texte que Bérénice va nous lire en fermant les yeux. Imagine que tu es un ami proche de Jésus. Tu fais partie de ce cercle des proches disciples. Tu pressens depuis longtemps qu'il y a chez lui quelque chose d'extraordinaire, mais tu ne sais pas dire quoi. Et là, alors que tu es crevé par la marche, vous venez de grimper des mètres et des kilomètres, quand enfin vous vous posez au sommet, dans la chaleur et dans la lumière du soleil de Terre Sainte, tu vois d'un seul coup son visage changer. Que se passe-t-il alors dans ton cœur ? As-tu peur ? Es-tu dans la joie ? Veux-tu rester à regarder ou voudrais-tu partir ? Je t'invite, mon ami, écoute et regarde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre, alors, prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Parole du Seigneur. Reconnaissons que nous aurions aimé être avec Pierre, Jacques et Jean ce jour-là pour assister à ce spectacle étonnant et fascinant, le Christ qui révèle sa gloire divine, l'humanité transformée, transfigurée. Alors je t'invite à poser un acte de foi très simple. Jésus peut se révéler à toi avec exactement autant de force qu'il l'a fait pour ses disciples. Non seulement il le peut, mais il le veut. Et pour cela, il peut se donner à toi de bien des manières. Mais la façon la plus habituelle, la plus simple, la plus ordinaire, c'est la prière. La prière sert d'abord à cela, être uni à Jésus. Et en ce temps de carême, il s'agit vraiment de mettre la prière au centre. La prière, pour notre ami Pier Giorgio, c'était quelque chose d'absolument essentiel. Il nous l'écrit. Il nous faut la prière continue, afin d'obtenir de Dieu cette grâce sans laquelle nos forces seraient complètement insuffisantes.
Et il le dit, il a besoin de silence. Sache que j'ai besoin d'un peu de silence pour recevoir les choses spirituelles. Il y a bien des manières de prier. On t'a déjà proposé avec Kristen Lille de prier avec le rosaire grâce à l'appli Rosario. Ici, je veux te proposer une autre méthode, basée cette fois sur la lecture de la Bible. Exactement ce qu'on vient de faire en fait. Il s'agit d'abord de choisir un passage biblique, par exemple l'évangile que l'Église propose le dimanche. La première étape de la prière, à mon avis pas du tout la plus facile, c'est la préparation. D'abord, t'installer au calme avec le texte que tu as choisi. Tracer sur toi un beau signe de croix. Puis, prendre un instant pour reprendre conscience que le Christ est là. Il est là, maintenant, alors que tu écoutes ce podcast. Il est là, assis à tes côtés, attendant que tu lui ouvres ton cœur. On va commencer en lui demandant son aide. La prière n'est pas quelque chose à notre disposition. Seul l'Esprit Saint en nous peut réellement prier. Il faut lui demander son aide. Seigneur, viens à mon secours, car je ne sais pas prier. Deuxième étape, le temps de la méditation. Tu vas relire le texte tout doucement. Et tu vas prendre le temps de l'imagination. Comme je te l'ai proposé juste avant avec cet évangile de la Transfiguration, essaie d'imaginer que tu fais partie de la scène. Tu es un des disciples. Regarde les lieux. Fait-il jour, fait-il nuit, fait-il chaud, fait-il froid? À quoi ressemble le paysage? Et ce personnage que tu as choisi, dont tu as endossé le costume, est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est en forme? Avec quoi est-ce qu'il arrive? Puis, essaie de regarder et d'écouter la scène avec ses yeux à lui. Que voit-il? Qu'entend-il? Que se passe-t-il en lui? Je te l'ai demandé tout à l'heure, dans l'évangile de la Transfiguration, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu pendant que tu en écoutais la lecture? Est-ce que le personnage que tu étais était rempli de joie? Était-il rempli de peur? Avais-tu envie de déguerpir ou est-ce que tu aurais envie que ça ne s'arrête jamais? Tu contemples toute la scène, tu écoutes toutes les paroles, tu regardes tous les personnages, et si un détail attire ton attention, alors tu t'y attardes simplement, tu le regardes de plus en plus. Quand tu as fait cela, tu peux passer à la troisième étape. Seigneur, que veux-tu me dire à travers ce texte? Es-tu en train de me faire découvrir des choses sur toi? Sur le Père, sur l'Esprit Saint? Viens-tu m'éclairer sur ma vie, sur des décisions que j'ai à prendre? Es-tu en train de m'apprendre à aimer et à servir l'Église? À aimer ou à servir le monde? Alors en fait, c'est simple. Si ce livre est vraiment la parole de Dieu, alors sois sûr que quand tu te poses pour prier, pour méditer à partir de ce livre, eh bien, le Seigneur a quelque chose à te dire. Et demande-toi, ce que j'ai entendu dans ma prière, comment puis-je le transformer en résolution? Une résolution concrète, simple. Par exemple, si en méditant sur la transfiguration, tu te dis « Je crois que le Seigneur m'invite à prier plus, à passer du temps en sa présence », alors il faut aller jusqu'à une décision précise. Aujourd'hui, je prierai à telle heure et à tel endroit, et j'y consacrerai tant de temps. Enfin, il faut conclure. Tu prends le temps de reparcourir le chemin de ta prière. Tu remercies le Seigneur pour l'Esprit qui a prié en toi. Tu peux terminer en disant un Notre Père, ou un Je vous salue Marie, ou un credo. Et enfin, tu refais un beau et grand signe de croix. N'hésite pas à garder dans un carnet une trace de ta prière, une pensée, une décision. Tu seras heureux de la retrouver pour plus tard. Je t'invite à essayer de faire cet exercice plusieurs fois cette semaine, à essayer de le faire au moins avec l'évangile du dimanche. Tu verras que c'est pas forcément facile au début, mais c'est quand même un trésor extraordinaire parce que c'est le moyen le plus sûr de contempler le Seigneur. Bon courage!
Ce podcast vous est proposé par la pastorale des jeunes du diocèse de Lille, Christian Lille. N'oublie pas de t'abonner.